Salut Camille, je suis trop contente de te voir ici et de te revoir parce que t'étais venue sur un bootcamp en live et là on va faire un point sur où t'en es sur ton aventure. Est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases? Salut Clem, donc moi c'est Camille Rasner, j'ai 25 ans, j'habite à présent dans le Massif jurassien, dans mon atelier en montagne que je viens d'installer et je suis artiste et photographe. Trop cool. Et donc Camille, toi tu as rejoint le bootcamp et ensuite le campus. Quand t'as rejoint le bootcamp, c'était quoi ta situation et qu'est-ce qui t'a dit faut que je vienne faire un tour par là? Ouais, alors quand j'ai rejoint le bootcamp, disons que ça faisait un petit moment que je vous suivais et vraiment votre programme m'intéressait, enfin ça me parlait énormément. Tout ce qui se disait, en fait, c'est surtout que j'attendais un peu le bon moment pour me lancer. Et en fait, j'ai eu un déclic à partir du moment où, en fait, j'étais encore en études à ce moment-là. Je faisais mon master aux Beaux-Arts de Besançon. Et ensuite, je suis partie en Islande en Erasmus. Et c'est vraiment au moment où je suis rentrée d'Islande où là, je me suis dit, j'aimerais quand même vraiment mettre un petit coup d'accélérateur et puis vraiment lancer mon activité. Parce qu'en fait, il me restait simplement 1 an à faire en master aux Beaux-Arts. Et je me disais, ok, c'est cool, on a une super formation artistique, mais qu'est-ce qui se passe après finalement? Et je cherchais un moyen de trouver un tremplin, quelque chose qui me permette de faire la transition entre les études et puis plus la vie professionnelle. Et là, comme par magie, je tombe sur votre bootcamp qui arrive juste avant la rentrée, donc 2023. Et là, je me suis dit, allez, fonce, là c'est le moment quoi. Trop bien. Du coup, t'as fait le bootcamp, t'as rejoint le campus. Qu'est-ce que t'as accompli en 1 an depuis que t'as rejoint le campus? C'était quoi tes grandes victoires, tes grandes réussites? Ouais, alors c'est vrai que ça s'est pas mal enchaîné en 1 an. Ouais, ça a été assez intense cette année parce que j'ai rejoint le bootcamp du coup en septembre. Et c'est au mois de novembre en fait que c'est un groupe de musique qui est un de mes groupes de musique préférés, qui est dans un tout petit village en montagne du Jura, qui me contactent. Ils me disent qu'ils veulent que je fasse la conception de leur pochette d'album, donc CD, vinyle et affiches. Donc là, ça a été vraiment mon premier client finalement, ce qui m'a permis d'appliquer directement en fait les conseils du campus quoi, un cas concret en fait. Ouais. Et t'as eu le contrat? Et j'ai eu le contrat, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de designer la pochette de ton groupe préféré? C'était vraiment dingue en fait et complètement inattendu parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les exercices, réfléchir à quelle serait un peu ma cible en fait au service de quoi est-ce que j'aimerais mettre mon art, moi c'est plus le milieu de la montagne, des sports outdoor, de l'environnement et du coup d'avoir un groupe de musique, c'était super inattendu et en même temps super aligné finalement parce qu'ils ont vraiment un univers qui me parle énormément, qui est sur le lien au vivant, la magie, les éléments. Donc j'ai senti quelque chose de très très aligné et du coup beaucoup de joie de faire cette collaboration avec eux quoi. Donc, trop bien. Très chouette. Et est-ce que t'es à l'aise de parler de chiffres? Parce qu'on n'a aucune idée quand on est créateur justement de savoir combien on peut chiffrer une prestation pour un artiste. Est-ce que c'est quelque chose que t'es à l'aise de partager? Ouais, pas de problème. Au niveau de ton contrat, qu'est-ce que t'as proposé comme type de revenu en termes de prestations et qu'est-ce que t'as incluais dedans? Ouais, alors en fait, du coup je me suis appuyée sur cette méthode de faire 3 offres finalement. Ouais. Voilà, une petite, une moyenne, une grande. Voilà, comme j'avais pu apprendre dans le campus. Et en fait, c'était comme un peu différents packages comme ça, où d'abord, c'était vraiment ce qui me demandait, l'offre la plus basique de CD et de vinyle. Puis petit à petit, je rajoutais des choses. Alors, il y avait l'affiche, il y avait la création de stickers aussi, des choses qu'on pouvait décliner, ce genre de choses. Et en fait, ils ont pris ma plus grande offre. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Que j'aurais proposé, où là c'était plus le package complet, où là il y en a eu pour 1500 €. Ouais. Trop bien. Alors que la première était à 600, ouais, c'était des plus basiques quoi. Et du coup là le CD est sorti, tu l'as eu dans les mains? Oui, alors le CD je l'ai juste ici, alors je l'ai découvert là il y a quelques jours parce que je suis à la répétition du groupe. Trop bien. Le CD. Hop. Waouh. Ça te fait quoi de l'avoir dans les mains? C'était beaucoup d'émotions quoi, le fait de le voir imprimé comme ça, de voir les couleurs qui ressortaient. Ils m'ont donné le vinyle aussi que je peux vous montrer là. Hop. Un peu plus grand. Trop cool. Tadam. Trop beau. Hop. Et du coup, t'as continué la collaboration avec eux? Ouais, c'est ça. Après, j'ai continué la collaboration parce qu'en fait, ils veulent aussi décliner un peu d'autres produits et en fait, ils sont cousins avec des distillateurs d'absinthe dans le Haut-Doubs et du coup, ils m'ont demandé de faire les étiquettes aussi des bouteilles d'absinthe. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est des petites choses qui sont rajoutées par la suite en fait
Ouais, Waouh. qu'on a ajouté, Comme quoi un contrat est arrivé par étapes. Et comment ils t'ont connu finalement? Comment ils ont découvert ton travail et se sont dit qu'ils voulaient travailler avec toi? Alors c'était assez rigolo parce qu'à la base c'est le chanteur et guitariste du groupe qui était mon prof d'anglais aux Beaux-Arts qui est venu faire un remplacement en fait chez nous là pour une année et on s'est connus comme ça et en fait il m'a aidé aussi pour tout traduire mon portfolio en anglais au moment où je suis partie en Islande. Donc là il avait mon portfolio sous les yeux et puis il a fini par le montrer à ses copains du groupe. Ils ont dit c'est exactement l'univers qu'on cherche et du coup on va y aller. Mais c'est vrai que pour la petite histoire aussi ce portfolio là en fait je l'ai pas mal étoffé aussi au moment où on a fait le défi Inktober de l'année dernière. Ouais. Là, j'avais commencé à faire tous mes dessins de pierre, de roches, de choses comme ça. Et en fait, c'est surtout là-dessus qu'ils ont flashé pour utiliser la texture, pour l'utiliser ensuite sur la pochette d'album. Excellent. Donc en fait, t'as utilisé le Inktober qu'on avait organisé. Donc le Inktober, pour les personnes qui savent pas, Inktober c'est un événement international avec tous les artistes qui peuvent créer, c'est même plus que les artistes maintenant, un dessin par jour, une création par jour. On la poste sur Instagram. Puis on avait lancé une version Clem et Mumu avec le côté Camptober où on invite toute la communauté à participer pour justement vous booster, vous accompagner pendant le Inktober. Donc toi t'en as profité pour ça. Donc c'est un peu une forme de projet clé et boum ça aboutit sur ton réseau qui dit waouh c'est beau, c'est cool et un contrat, c'est trop bien. Et attends, t'as fait le Inktober en même temps que tu faisais, parce que ça faut qu'on en parle Camille, t'as fait ton diplôme, t'as suivi on a parlé une de tes réussites mais t'en as eu d'autres depuis. Pendant que tu passais ton diplôme, pendant que tu faisais d'autres choses, parce que t'es une multipotentielle, tu fais plein de trucs dans tous les sens. Comment t'as géré en fait pour suivre le campus, suivre des projets en freelance? Est-ce que t'as fonctionné par phase? Ouais, alors c'est une très bonne question ça, parce que c'est vrai qu'il y a une période très très intense, parce qu'en fait au moment où ils m'ont contacté, c'est là où j'avais mon rendu de mémoire aussi, de fin d'études. Donc c'est vrai que c'était assez sport, mais effectivement je pense que c'est important quand c'est comme ça de s'organiser, de faire un peu des sessions comme ça permet d'être bien focus en fait sur un projet ou sur un autre. C'est vrai que je me connais, j'ai vraiment ce côté-là multipotentiel aussi, avec cette tendance des fois à m'éparpiller aussi parce que envie de faire trop de choses. Donc ça a été très formateur en fait cette année ça m'a permis de voir un peu où est-ce qu'étaient mes limites aussi par rapport à ça, par rapport au projet que je pouvais accepter et puis l'énergie que je devais donner, est-ce qu'elle était encore disponible ou pas. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé aussi, du fait que j'étais en Mont Blanc là dans le campus, disons que j'avais moins de coups de pied aux fesses entre guillemets aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses autour quoi, donc je me suis dit que c'était une bonne formule pour moi. Et du coup, le fait de pouvoir vraiment avoir accès à la formation quand je voulais, quoi. Donc j'avais cette grande liberté là de pouvoir m'organiser aussi pour suivre les modules. Et le fait aussi d'avoir les modules qui se soient débloqués en fonction de là où j'en étais dans le projet, là, dans ce contrat. Du coup, ça m'a énormément aidé aussi. Et donc, est-ce que t'as utilisé la boussole, toi? Oui, j'ai utilisé, plusieurs fois la boussole. Ça, j'ai trouvé que c'était un super outil. Autant les équipages, je les ai fait une fois, parce que c'était beaucoup d'interactions, j'avais beaucoup de choses, à côté, quoi. Mais ça a été super bien pour me lancer, puis pour me motiver, avoir ce soutien-là de la communauté. Mais c'est vrai que la boussole, je l'ai utilisée plusieurs fois et ça m'a énormément aidée. Ah, trop génial. Et du coup, parlons-en. On n'a pas fini. Ça a été quoi tes autres réussites de l'année? Autre réussite, il y a effectivement eu ce gros morceau là de soutenance de mémoire, de passage de diplôme au mois de juin. Un diplôme qui s'est super bien passé, félicitations du jury, c'était une très belle expo. On était une super équipe aussi aux Beaux-Arts, donc c'était un très beau moment. Donc ça fait partie des réussites de l'année. Et puis une autre aussi, grâce au campus, en fait, grâce à la communauté, j'ai pu rencontrer Tania Naville aussi, qui est la directrice du festival de films de montagne à Annecy, qui s'appelle Femmes en montagne, c'est aussi le nom de leur association. Et en fait, en la rencontrant, j'ai pu, à ce moment-là, j'ai vu qu'elle avait posté une offre de service civique pour travailler dans leur association, et ça correspondait vraiment à mes valeurs et à ce que je souhaitais faire. Donc en fait, j'ai pris ça en cours de route aussi, le service civique au mois d'avril. Et après, ce qui est génial, c'est que ça a pu déboucher à la préparation d'une exposition qui aura lieu là au mois de novembre, à l'occasion du festival. Et du coup, je serai à la fois exposante dans cette galerie à Annecy et commissaire d'exposition. Donc ça. Donc je suis aussi en charge de mettre en lien les artistes, d'organiser l'expo, la scéno et tout ça. Waouh, mais c'est génial! Commissaire d'expo, tu sors de l'école. Je trouve ça génial. C'est incroyable. Est-ce que tu t'attendais à tout ça en rentrant dans le campus? Je m'attendais à ce que ce soit un accélérateur, mais de là à ce qu'il y ait autant de choses qui arrivent en même temps, non, je pense que je m'attendais pas à autant de bonnes surprises comme ça.
Eh, c'est génial! Et du coup, est-ce que t'avais hésité à rejoindre le campus, toi? Je dirais que c'était un peu une fausse hésitation, quoi. Des fois, c'est un peu des vieilles excuses que tu te trouves en disant, ah, est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est maintenant et tout? Mais c'est vrai qu'en suivant le bootcamp, j'ai pu hésiter, en fait, parce que je sentais vraiment qu'il y avait de l'énergie à mettre à cet endroit-là et que c'était aligné de le faire maintenant. Donc, ouais, je pense que j'ai eu une micro-hésitation, voilà, des petites peurs qui nous rattrapent des fois. Mais ça a pas duré longtemps. Et justement, vu que tu faisais tes études en même temps, ça a été quelque chose qui te faisait un petit peu peur de faire les deux, le campus des créateurs nomades et tes études en même temps? Oui, je pense que c'était ma peur principale là pour le coup. Je me disais est-ce que je pourrais réussir à trouver un équilibre entre les deux, surtout que au Beaux-Arts on n'est jamais très au clair sur le programme. Il y a des fois des périodes très intenses de workshop et à d'autres moments c'est plus creux. Donc en fait, c'est essayer de savoir est-ce qu'il y a des périodes où ce sera OK de faire ça, mais vu que c'est possible d'être très libre comme ça dans son organisation, en fait ça fonctionne. Waouh. Bah écoute, en tout cas t'as su gérer le move et passer en aussi bien à l'action sur le campus, avoir ton diplôme avec les félicitations du jury et en plus avoir un contrat avec ton groupe ton groupe préféré et enchaîner avec un service civique qui t'amène à commissaire d'exposition. J'ai envie de dire c'est des réussites de malade. Et là, tu viens nous annoncer aussi que tu venais de t'installer dans ton chalet en montagne, parce qu'on n'a pas parlé de toutes les activités que tu fais. Est-ce que tu peux un petit peu donner tout ton champ de création pour montrer à quel point t'es une vraie poulpe? Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. C'est vrai qu'en fait, maintenant, là, tout va se concentrer dans cet atelier en montagne, donc ça permet de me recentrer sur un lieu, ça c'est vrai. Et alors, pour parler de mes différentes activités, en fait, ça s'articule en différents médiums que j'adore explorer, et ça, c'est vraiment par phase aussi, donc c'est pour ça que j'ai besoin de cette diversité, je dirais. Il y a à la fois mon travail vraiment d'art plastique finalement, donc ce que j'ai plus fait là, développer cette recherche durant mes 5 années aux Beaux-Arts. Donc ça peut s'articuler en travaux de gravure, de peinture, de dessin, de la photo aussi un petit peu, plus de la photo artistique. Et puis à côté, je vais avoir plus une pratique photographique, mais plus photographie outdoor, que je développe en parallèle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours suivi finalement, de par ma pratique de la montagne, du VTT, du ski nordique, de l'escalade, et c'est vraiment une part de moi en fait, et ce qui me constitue aussi en tant qu'artiste. Donc disons que c'est cette activité-là que j'ai à côté et qui soit moins art contemporain entre guillemets. Donc voilà, ça s'adresse peut-être à un autre public. Et puis il y a aussi une activité que je fais, là ça a commencé un peu à kiff d'ado, je dirais, qui faisait du ski, de customiser des planches de surf et de ski et des casques. Donc j'ai fait de la peinture dessus à l'aérographe. Et c'est quelque chose que je continue, donc là en ce moment j'ai moins le temps d'y mettre de l'énergie. Mais en tout cas, je continue à développer ça parce que ça me fait kiffer, quoi. C'est génial, c'est génial. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus aujourd'hui, qui se demande si ça peut l'aider, si le fait d'avoir une formation à côté, c'est un problème, qui manquerait de temps, qui se demande s'il est trop jeune ou si il sait pas exactement où aller, parce que je me souviens que quand t'es arrivé dans le campus, tu savais pas exactement par où prendre ton projet. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ou qu'est-ce que tu dirais à la Camille qui te regarde pendant le bootcamp d'il y a 1 an? Je dirais déjà, suis ton intuition, quoi. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidé à franchir le pas, c'est d'avoir ce truc-là de pétillement, quoi, de me dire ah là il y a un truc à faire, et je pense que c'est un peu quand tu sens cette joie là à l'intérieur, c'est que c'est juste. Donc du coup bien se connaître pour être aligné en fait, et aussi bien se connaître, de savoir aussi peut-être se demander est-ce que je suis une personne plutôt organisée, est-ce que j'ai besoin d'avoir des personnes autour de moi pour un peu me booster, est-ce que je suis très autonome dans le travail, je pense que c'est plein de questions qui sont bien à se poser en fait pour savoir si c'est une bonne idée de jongler entre 2 activités ou si on est peut-être un peu plus monotâche comme ça et que du coup ça déstabiliserait plus qu'autre chose de faire 2 formations. Ça, je pense que c'est propre à chacun, mais en tout cas je pense que c'est le principal conseil que je donnerais, c'est de vraiment suivre son intuition et de se dire ok, qu'est-ce qui me donne de la joie là maintenant et où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie en fait. Trop cool. Et je t'ai pas demandé, c'était quoi ton coup de cœur sur le campus? Je dois dire qu'au début en fait, c'est de pouvoir écouter les parcours de toutes les personnes en fait de la communauté. J'ai beaucoup écouté les vidéothèques de la Boussole et ça m'a énormément inspiré en fait de voir tous ces parcours de personnes qui comme moi des fois étaient un peu ce profil particulier de multipotentiel ou alors à m'éparpiller et tout ça. Je me suis dit OK, c'est quelque chose qui est possible en fait, de pas être juste quelqu'un de très spécialisé. Ou en tout cas, il y a une manière de naviguer avec ça. Et en fait, je pense que c'était ça la grande découverte de ce truc-là, de la multipotentialité, et de dire que c'est possible de vivre avec ça. Ouais, ce serait mon coup de cœur.
Waouh, merci. Donc, juste pour remettre en contexte, la boussole et la vidéothèque, c'est qu'en fait, vous pouvez envoyer vos questions et on vous répond en vidéo toutes les 2 semaines. Et donc, toi, t'es allé voir tous les replays de toutes nos réponses et des questions qui étaient posées, des analyses d'exercices. Et donc, ça t'a permis de voir un petit peu comment les choses étaient prises et comment on pouvait travailler à partir de ça. C'est juste pour redonner un petit peu de contexte. Camille, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, pour le moment, ce sera sur Instagram. Donc, j'ai 2 comptes Instagram. Donc, il y en a un qui est vraiment réservé à la partie artistique, donc qui s'appelle Enfant de la forêt. Donc, avec à chaque fois un point entre chaque mot. Donc, enfant.de.la.forêt. Et mon travail de l'autre côté, qui est plus photographie outdoor et puis reportage photo en territoire nordique, qui s'appelle camille.rasseneur.photographe. Donc Rasseneur, Cool. c'est R-A-2-S-E-N-E-U-R. Et il y a un site internet en construction. Mais merci beaucoup Camille pour ton expérience, c'était vraiment chouette de voir ton parcours et on continuera de te suivre pour voir jusqu'où tu vas parce qu'à mon avis tu vas déplacer des montagnes. Voilà, c'était le jeu de mots de la fin. Je te souhaite une belle journée et on se retrouve très vite sur le campus. Merci.